Bonjour, séance du lundi 27 avril, de retour de vacances. Nous allons aujourd'hui engager la séance de gestion qui va être consacrée à la notion de provision. Elle sera suivie dans les séances à venir par la notion d'amortissement des actifs. Ce sont deux notions qui sont davantage liées aux compétences de l'investissement et des notions d'analyse financière. Pour autant, elles sont utiles pour ne serait-ce que achever un chapitre que nous avons engagé sur la rentabilité, puisque les notions de provision et d'amortissement sont des bases de calcul qui en soi permettent de calculer les capacités d'autofinancement, notion qui apparaît dans le chapitre consacré aux résultats et que nous n'avons pas encore engagé, et pour cause. Donc, comme document d'appui aujourd'hui, nous avons ce cours que vous avez eu sur le lien donné par WhatsApp, chapitre des provisions. Et comme la fois dernière, nous allons constater donc ce cours à l'aide de ce diaporama que j'anime avec vous. La notion de provision que l'on va engager à travers un petit rappel en matière de règles comptables. La comptabilité, la gestion, notamment pour les partenaires tiers de l'entreprise, a deux objectifs, l'étude du patrimoine de l'entreprise et, par ailleurs, l'étude de la performance économique. Pour ce qui est de la performance économique, celle-ci est liée à la dernière notion que nous avons vue ensemble, qui était l'étude du résultat. Et notamment, nous avions étudié les notions de charge et de produit. En comptabilité, on considère qu'il faut donc avoir une parfaite connaissance du niveau de résultat, de bénéfice, de perte, comme on doit aussi avoir une parfaite connaissance de l'état du patrimoine. Les partenaires qui sont concernés par la fiabilité de cette information sont bien sûr l'entreprise, mais aussi les salariés, et tous les partenaires économiques que sont les clients, les fournisseurs, mais aussi les banques dans le cadre d'un octroi de prêt. Alors de fait, on va voir que finalement la notion d'actif et de résultat peut être complétée par la notion de provision. Qu'est-ce qu'une provision? Alors sans faire de la comptabilité, rassurez-vous, on ne va pas passer ensemble d'écriture comptable, mais la provision, dans l'absolu, c'est un mouvement comptable qui peut constater deux éléments. Le premier, c'est le fait que l'on peut imaginer une dette à venir, une dépense à venir qui serait telle qu'elle doit absolument être prise en compte dans le calcul du bénéfice en cours de formation. Par ailleurs, on va aussi tenir compte d'une diminution possible de la valeur des actifs de l'entreprise. Constatez par exemple la diminution de valeur d'un stock ou d'une créance détenue par un client, des perditions qui, si elles étaient effectivement constatées, constitueraient des pertes pour l'entreprise. Donc d'une part, il y a la notion de provision pour risques et charges, et d'autre part, le mouvement de provision pour dépréciation d'actifs. On va voir un petit peu plus loin dans le cours, ce sera d'ailleurs les éléments de conclusion, mais on peut immédiatement dire que les provisions, que l'on va calculer ensemble par le biais de quelques exercices, sont considérées comme étant des charges, puisque dans l'absolu, elles peuvent constater des pertes à venir. Donc ce que l'on va voir aujourd'hui ensemble, ce sont des mouvements qui sont tout de même de nature à affecter de manière positive, mais surtout négative, la rentabilité de l'entreprise. Pour reprendre les choses dans l'ordre où nous les avons annoncées, nous allons commencer par étudier les provisions pour risques et charges. La définition était donnée à l'instant, c'est une estimation d'un risque donné ou bien d'une dépense conséquente qu'il faut absolument comptabiliser dans l'entreprise car on considère que ces montants sont susceptibles d'affecter les bénéfices à venir. Alors de quelles dépenses pourrait-il s'agir? Il y a par exemple le règlement à venir dans le cadre d'un litige qui serait en cours de règlement avec éventuellement le paiement de fortes pénalités.
Il pourrait aussi s'agir, c'est malheureusement dans la situation économique que nous vivons, le fait d'anticiper un licenciement économique coûteux, avec les primes de licenciement qui seraient versées aux salariés dont l'entreprise choisirait de se défaire. De manière plus anecdotique, il pourrait aussi s'agir d'anticiper une dépense comme la retraite chapeau d'un grand dirigeant dans le cadre d'une grande entreprise. Pour illustrer cela, voici par exemple le cas de l'entreprise du groupe français EDF, qui en 2015 a dû intégrer à sa comptabilité des dépenses qui n'étaient pas immédiates, mais qui étaient certaines, puisqu'il s'agissait tout simplement de prévoir le coût de traitement des déchets radioactifs. Dans les comptes de l'entreprise, l'extrait de cet article nous indique que l'entreprise, ainsi que le groupe Areva, avait déjà provisionné une somme de 20,8 milliards d'euros, avant que le ministère de l'écologie ne fixe l'estimation de ce coût à 25 milliards d'euros. Donc la question est posée sur cette diapositive, et on va y répondre par une simple soustraction, qui est d'estimer la provision supplémentaire qu'EDF doit passer. En l'occurrence, vous l'avez deviné, un surcoût de 4,2 milliards. Autre exemple d'une provision pour risques et charges, une affaire célèbre que sont les moteurs truqués, les moteurs diesel truqués du groupe Volkswagen. Ici, dans cet article qui date de 2015, époque où était survenu ce scandale, on nous indique que l'entreprise, pour la première fois depuis plus de 15 ans, a dû subir une perte nette de 1,67 milliard d'euros, après que celle-ci a tout simplement enregistré une provision de 6,7 milliards d'euros. Et ce, afin de faire face à des dépenses comme les retours de véhicules ou bien les procès aux États-Unis. Alors la question est posée, quel aurait dû être le bénéfice trimestriel de Volkswagen dans l'hypothèse où cette provision n'aurait pas été passée? Bien, pour bien montrer l'impact des provisions sur le niveau de bénéfice, le bénéfice que nous recherchons aurait simplement dû être 5,3 milliards d'euros, puisque si l'on considère ce bénéfice normal de 5,3 euros, si nous soustrayons le montant des provisions à hauteur de 6,7 milliards, alors nous parvenons bien au déficit de 1,67 milliard d'euros. Donc on voit que cette activité de provision n'est pas neutre. Parlons maintenant des provisions pour dépréciation d'actifs. Définissons la chose. Il peut s'agir tout simplement de constater une perte de valeur qui le plus souvent est tout à fait réversible, elle n'est pas définitive, une perte de valeur qui pourrait concerner un stock. Par exemple, un stock pourrait tout à coup devenir démodé, mais le vintage montre que ce qui autrefois était démodé peut revenir à la mode. Il peut s'agir d'un stock qui est aussi abîmé. Ou bien il peut s'agir aussi d'une créance sur un client qui devient douteux, parce que tout simplement des retards de paiement sont constatés, laissant craindre que peut-être celui-ci serait en défaut de paiement. Il peut aussi s'agir de constater la baisse de la valeur d'actions détenues dans le cadre d'une cotation quotidienne qui serait tout simplement à la baisse. Donc là, l'idée est de passer une provision qui serait de nature à diminuer la valeur de ces postes d'actifs. On peut commencer par une première application qui porterait sur une dépréciation de stock. Voici 4 stocks. Un stock de disques d'un auteur un peu passé de mode, qui ne serait plus estimé qu'au tiers de son prix, un stock de chemises qui elle aussi aurait subi une baisse de prix, un stock de bouteilles de vin qui subirait une baisse de prix après que la propriété aurait été accusée de trafiquer son produit, et puis par ailleurs aussi un stock de t-shirts démodés avec une perte de valeur à hauteur de 80%. L'exercice proposé ici consiste à calculer les provisions nécessaires pour déprécier ces actifs. Et bien pour les disques, on va tout simplement constater les 2 tiers de perte de la valeur. Pour le stock de chemises,
eh bien, on va constater qu'elle valait 432 € et qu'elles ne sont plus estimées qu'à hauteur de 200 €. La provision va correspondre à la différence. Pour ce qui est du stock de vin, eh bien, celui-ci a perdu 75% de sa valeur. Et pour ce qui est des t-shirts, c'est 80% de la valeur que l'on va provisionner. Le total nous donne 4 215 €. Autre exemple, avec une dépréciation d'un autre actif que sont des créances clients. Voici, dans un contexte qui serait par exemple 2013, 3 clients sur lesquels l'entreprise détient 3 créances successives. Pierre, Denis, Paul. Vous avez ici différentes hypothèses qui sont répétées dans votre polycopier. Par exemple, pour Pierre, on s'aperçoit qu'un paiement partiel est intervenu. On considère donc qu'il présente un risque. L'entreprise va choisir de provisionner 10% de la somme qui serait encore due après ce paiement. Pour Paul, lui aussi a effectué un paiement partiel, mais 50% de la créance avait déjà été provisionnée au cours de l'exercice précédent. On choisit de laisser la provision en l'état. Pour Denis, aucun paiement n'est constaté, aucune raison n'est connue, donc on va choisir de provisionner 25% de la somme qui serait due. On parvient à un tableau de provision qui peut avoir donc cette allure, avec d'une part les créances, ce sont les données d'hypothèse, les encaissements qui seraient survenus au cours de l'année, nous venons de les commenter, l'état de la créance à la fin de l'année, autrement dit la créance du début d'année diminuée des paiements qui sont intervenus, et par ailleurs la dépréciation que l'on choisit de passer au titre de l'année et en fonction des pourcentages que nous venons de parcourir dans l'énoncé. Pour ce qui est de Paul, nous avons ici un niveau de dépréciation qui avait déjà été passé au titre des exercices précédents. On peut faire évoluer ces hypothèses en donnant une suite à l'histoire avec une situation pour Pierre qui se détériore, avec une provision qui va donc être portée à 20% de la créance initiale. Le cas de Denis, que l'on va voir un petit peu plus loin, qui a fini par régler la totalité de sa dette. Et puis Paul, qui est en phase de redressement judiciaire. Voici quelle serait l'évolution des provisions. On retrouve donc les créances à la fin de l'année précédente, les encaissements survenus en 2014, il n'y en a aucun pour Pierre et Paul, l'état de la créance finale, les dépressions antérieures constatées à la fin de 2013, les dépressions supplémentaires au titre de l'année 2014, si bien que nous avons aussi une dépréciation cumulée tenant compte de ces derniers niveaux de provision. Le cas de Denis est différent puisque celui-ci a totalement réglé sa dette. Nous sommes dans une situation qui est la situation du grand 4, qui est le cas des reprises sur provision. On peut effectivement diminuer une provision qui a passé parce que la situation a tout simplement évolué, parce que le risque n'est plus là, parce que le client va mieux, parce que finalement il a payé, ou peut-être tout simplement parce qu'il a disparu. Alors dans le tableau pour la situation de Denis, on voit tout simplement un mouvement qui s'appelle la reprise de dépréciation, qui est ici dans la colonne jaune, et qui consiste à annuler tous les provisions antérieures qui ont été passées pour ramener celle-ci à un niveau qui est nul, dans la situation ici où Denis a effectivement payé la totalité de sa dette. On termine cette séance par l'impact fiscal des provisions sur la rentabilité. L'idée est que donc les provisions sont là pour constater des pertes à venir. Les provisions sont donc enregistrées par des postes de charges, au même titre que les charges que nous avons étudiées dans le chapitre précédent. Alors pour montrer l'impact, voici ici un bénéfice de 1000 € obtenu après la prise en compte de 1500 € de produits et de 500 € de charges. Admettons que nous ajoutions 200 € de provisions supplémentaires, qui sont des charges, et bien le bénéfice passe de 1000 à 800 €. Il y a une économie d'impôt qui est générée ici, puisque l'impôt
dans une première situation de 333 € et dans un deuxième cas seulement 266 €.